Masechet Avodah Zarah Daf Bet. Ezrat Hashem Yitbarach, une nouvelle Masechet, Masechet Avodah Zarah. La Masechet Avodah Zarah, c'est une grande goula. On sait tous que les Chachamim, ils ont annulé le Yetzer Hara d'Avodah Zarah. On verra dans Masechet Yoma Daf Samechet. Elle explique, la Gemara, elle raconte avec beaucoup d'illustrations comment ça s'est passé exactement, cette histoire magnifique que l'Anchek Netzat Agdola ont décidé d'annuler le Yetzer Hara d'Avodah Zarah. Et la Gemara, elle ramène 20 choses sur lesquelles quelqu'un qui transgresse ces choses-là, c'est comme si qu'il faisait Avodah Zarah. Et c'est des choses que même de notre temps, il est possible qu'une personne fait. La chose la plus connue, c'est Kol HaKohes, celui qui se met en colère, il est ressemblé à celui qui fait de la Avodah Zarah. Et de la même manière que la Masechet Kritut écrit au nom du Harizal, que quelqu'un qui étudie Masechet Kritut, c'est une goula spéciale pour faire un tikkun sur les averot sur lesquels quelqu'un il est chayav karet. Alors aussi Masechet Avodah Zarah, ce sera une goula spéciale pour faire un tikkun sur ces averot-là sur lesquels une personne qui les a transgressés, il est considéré comme si qu'il faisait Avodah Zarah. Dans la Gemara dans la Bet Amud Bet, il y a une agada très spéciale et intéressante qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. La Gemara nous dit que dans les temps futurs, quand le Mashiach va arriver, les Goïms vont venir devant Akadosh Baruch Hu et ils vont lui dire que tout ce qu'ils ont fait, toutes les constructions spéciales, toutes les inventions qui ont aidé le monde entier, ils les ont fait au fait pour le clan Israël, pour que les Bnei Israël ont la possibilité d'étudier tranquillement dans la Torah. Cet argument, il est très bizarre, il est même incroyable. On se trouve dans le Olam Haba, dans les moments où il n'y a que la vérité qui règne. Il s'adresse à Akadosh Baruch Hu qui connaît tout et qui sait tout ce qui se passe. Et comment est-il possible qu'ils aient l'audace de parler de cette manière-là, un mensonge tellement gras que tout ce qu'ils ont fait, c'est pour le clan d'Israël, alors qu'ils nous ont tout le temps leur haine, elle a été connue par tout le monde. Et maintenant, ils vont prétendre qu'ils ont fait tout ça pour le clan d'Israël. C'est très bizarre. Sur ça, une explication du Shem et Shmuel. Il dit non, c'est pas vrai, c'est pas un mensonge du tout. Et d'ailleurs, on peut remarquer que quand Akadosh Baruch Hu, il leur répond, il ne leur dit pas Shakranim Sheba Olam, vous êtes des menteurs. Il leur dit Shotim Sheba Olam, vous êtes des sots et des idiots. Et donc, on voit ici que c'est pas un mensonge. En fait, eux-mêmes, les Goïms, ils n'ont pas une intention de faire les choses pour les Juifs. Mais il va s'avérer, la Tidavo, que tout ce qui a été créé dans le monde, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fabriqué, c'est justement pour le clan d'Israël. Eux, ils vont remarquer ça que à ce moment-là, mais au moins, ils vont demander un salaire sur le fait que finalement, ils ont aidé le clan d'Israël à étudier la Torah, même sans le vouloir et sans le savoir. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde de manière à ce que tout tourne, en fait, autour du clan d'Israël, la possibilité du clan d'Israël d'étudier la Torah et de faire les mitzvot. Ça, c'est de manière globale. Finalement, après, chacun il a son libre arbitre et il décide s'il veut faire d'Averot, il veut faire des mitzvot. Mais dans le global, Akadosh Baruch Hu, il tourne tout de manière à ce que le clan d'Israël arrive à son but et s'il y a besoin de les redresser pour le bon chemin, alors ils vont être redressés d'une manière ou d'une autre. Et s'il faut les faire avancer avec des bons moments, alors ils vont avancer. En tout cas, finalement, tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour aider le clan d'Israël à étudier la Torah. C'est tout ce que quand le téléphone a été inventé, le Chafetz Chaim, il a dit que ça vient pour illustrer à la personne, pour qu'il comprenne bien, qu'il sente, qu'il voit de manière claire qu'il est très possible qu'une personne parle ici, il y a des milliers de kilomètres, quelqu'un l'entend. Et comme ça, il va bien comprendre que nous on parle ici, Hachem, il nous entend. Il sait ce qui se passe, il entend notre filote, et si quelqu'un il parle d'une mauvaise manière, il dit du Lashon Hara, alors aussi, Hachem il entend. Et après, apparemment, ça n'a pas suffi aux gens pour suffisamment comprendre. Il y a besoin d'avoir les films. Quelqu'un, il fait une action ici, il est filmé, et il est vu à des milliers de kilomètres, etc. En tout cas,
tout ce qui se passe dans le monde, toutes les nouvelles inventions, ça vient en fait, dans le fond, pour nous. Le Rav de Brisk, il a dit que chez lui, c'est quelque chose d'évident et il n'a même pas de doute là-dessus, que le train, les rails qui ont été fabriqués entre la ville de Saint-Pétersbourg, qui était la capitale de la Russie à l'époque, jusqu'à Berlin, toutes ces rails, tout ce train, il a été fabriqué que pour qu'il y ait une possibilité au Bachorim de la Yeshiva de Vologine d'arriver facilement à la Yeshiva. Des tzadikim, ils ont dit la même chose aussi sur le train qui traverse toute la Russie, du sud au nord, de l'ouest à l'est, par le Sibir. C'est les rails les plus longs au monde. Ils font 9288 km. Depuis Moscou jusqu'à un village qui s'appelle Voldivostok, dans l'est, au fin fond de l'est. Il a été fabriqué par des dizaines de milliers de travailleurs qui ont coupé des forêts entières pour pouvoir construire. Et ils ont dit des tzadikim que tout ce train-là, il a été fabriqué pour une seule chose, pour qu'il y ait une possibilité aux Talmidei Yeshivot de Mir et de encore quelques Yeshivot, pendant la Deuxième Guerre mondiale, de se sauver avec ce train. Grâce à ce train, ils se sont sauvés, ils sont arrivés jusqu'à Shanghai, jusqu'au Japon, et de cette manière-là, les Talmidei Yeshivot, ils ont été sauvés de l'Europe, qui était complètement brûlée par les nazis. Donc, c'est comme ça qu'on explique notre Gemara. L'étude d'Avo, quand tout le monde va bien comprendre que c'est ça la vérité, et même les goïms, ils vont comprendre qu'au fait, il va s'avérer à leurs yeux que c'était ça la vérité, que tout ce qui a été fait, c'est pour que le peuple Israël ait la possibilité d'étudier la Torah. Alors ils vont venir et prétendre qu'ils devraient recevoir un salaire sur cette chose-là. Sur ça, Hachem va leur répondre, vous êtes des sots, c'est vrai que ça a été fait, mais vous, c'était pas ça votre intention quand ça a été fait, quand vous l'avez fait. Alors, Galinsky, il ramène une histoire intéressante. Il dit qu'il y avait une discussion entre les Rashi Yeshivot de Vologine. Le Reprem de Brisk, il disait que quand Hachem, il va dire au Goïm, pourquoi vous n'avez pas fait les rails jusqu'à la Yeshiva de Vologine? Pourquoi vous avez fait les rails que jusqu'à une ville d'à côté? Après, les Bachorim, ils devaient aller se trimballer un petit peu pour arriver jusqu'à la Yeshiva. Pourquoi ils n'ont pas fait le train jusqu'à la Yeshiva? Là, les Goïm n'auront pas de réponse. Le Netiv, il a dit au contraire, ils auront un grand salaire sur le fait qu'il n'y a pas de gare-train sur la ville de Vologine, parce que si le train il aurait été tellement accessible, alors les Bachorim seraient sortis plus facilement de la Yeshiva, ils seraient revenus plus à la maison, et au contraire, ça aurait été sur le compte de leur limoud. Donc c'est très très bien, et c'est pour ça d'ailleurs que les Goïm n'ont pas fait le train jusqu'à la Yeshiva de Vologine.